Allô, allô. Je t'entends pas. Discord, je t'entends pas. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attends, je vais faire un truc. Je vais faire un... Voilà, comme ça. Et voilà. Parfait. C'est ce que je voulais. On va voir ma tête, c'est ça? Non, 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 non. C'est juste pour moi, en fait. C'est pour que je puisse mettre un cadre et qu'on puisse voir quand tu parles, si le truc Discord s'allume. Et ça fait bien. Oh, ok, d'accord. On va voir ta app, par contre, ça te dérange ou pas? Ah non, pas du tout, c'est cette image-là que je veux que les gens retiennent. Voilà. Incroyable. Incroyable, comme tu dis. Est-ce que tu te sens bien? Moi, parfaitement bien, j'ai mangé, je suis ready, j'ai dormi toute la journée. Ah bah ça, tu m'étonnes. Alors je précise qu'à la différence de moi, Kevin Nord n'est pas un énorme chômeur. Je voulais dire quoi? Oui, déjà, bah, merci d'avoir accepté l'interview, ça fait super plaisir. Je sais pas si j'aurai la chance d'avoir d'autres personnes. Du coup, on va faire un petit récap. Le récap, normalement, je suis censé le connaître, je l'ai pas noté. Mais en gros, voilà ce qui va se passer. Je vais d'abord, je vais en fait te poser des questions. Des questions au début de présentation, des questions sur ton personnage. Il y aura une partie 3 qui sera très spéciale, je t'en parle pas, c'est un truc que c'est un truc que j'ai vraiment appris en école de com et qui est un vrai truc quand tu interviews des gens. Quand tu lances des débats surtout qui est intéressant en fait. Bref. Voilà, et après, il y aura un débat qui sera libre, qui on prendra comme base. Mais ça peut très bien partir en couille. On peut très bien commencer à parler de Billy et à la fin parler de Zienno. J'invente au pif. Ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Le truc aussi que je vais dire, c'est pendant que je vais te poser des questions, ce que je te dis là, ça ne compte pas pour la partie débat. Quand je vais te poser des questions, je vais jamais t'interrompre, je vais jamais te remettre en question en mode ah je pense que tu dis de la merde et tout. À moins que vraiment tu dis un truc qui me semble vraiment très très faux. Ouais. C'est toi le main du personnage, d'autant plus que je le précise pour les gens qui regardent, Billy, ça doit faire partie des top 3 des personnages que je connais le moins. Je ne joue pas Billy. Je déteste ce perso, Ouais. parce que je ne sais pas le jouer. C'est le but d'un débat et d'en discuter, c'est que si toi tu... Le débat, on peut en discuter justement. Là, Le voilà. débat justement, on pourra discuter. Autre truc que je voulais dire, pour les questions, n'hésite pas à prendre ton temps à répondre et tout. Je vais les poser une par une. S'il y en a un moment tu réponds à une autre question, en répondant à une question, je passerai, c'est pas grave et tout. Après, t'inquiète pas, n'aie pas peur de m'offenser si tu dis qu'un truc est faux, je vais pas venir devant chez toi avec la tronçonneuse de Billy. Non, t'inquiète, on me doute. Mais normalement, de toute façon, de toute façon, je suis pas le genre de personne, je te dis maintenant, je suis pas le genre de personne qui va dire ah non, tu as tort, j'ai raison. Je suis toujours le genre de personne qui, même quand je suis sûr d'avoir raison, je remets toujours en question et je demande à la personne, t'en es sûr parce que moi il me semble que c'est ça, tu vois. C'est plutôt ça, plutôt que non, t'as tort. Parce que je sais en plus que j'ai tendance à m'inventer des trucs dans la tête et me rendre compte, mais oui, je suis débile, pourquoi je dis ça. Ce que je te propose, c'est de commencer et de commencer avec le truc simple du début, c'est qui es-tu, ton nom, enfin ton pseudo en tout cas, tout ce que t'as envie de dire sur toi, ton âge si t'as envie, ton travail si t'as envie, ta relation avec DBD aussi, bien sûr, quand t'as commencé, tout ce que tu veux, présente-toi, Ok. c'est libre. Et pas moi. C'est Cavender, plus communément connu sous le nom sur des BD de Armless French Billy. French Billy. Du moment qu'il y a French Billy, ça me concerne. Je suis Main Billy, j'ai 2000 heures sur le tueur, et on est là aujourd'hui pour parler de lui. Voilà. Ok, ça c'est pas dans mes questions, mais t'as commencé quand le jeu? J'ai commencé à son tout début. Sur un premier compte, j'ai commencé au tout début où il y avait genre 3 tueurs. Je n'aimais pas le jeu à l'époque. C'est quelqu'un qui m'a ramené dessus, et j'ai pas du tout accroché au début. T'as commencé après la bêta, quand il y avait d'autres tueurs que le trapper. C'est exactement ça. Quand je suis arrivé Ok. sur le jeu, il y avait 3 ou 4 tueurs. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait le Spectre Billy, le Trapper, et je crois que c'était les quatrièmes, je crois que c'était l'arrivée de la Nurse. Ouais, la nurse c'est la quatrième tueuse, c'est ça. Ok, bah très très bien. Est-ce que tu veux qu'on passe du coup dès maintenant aux questions? Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Ok. Pire, ça se fera tout au long de la Bien chose. sûr. De toute façon, je veux dire honnêtement, je préfère qu'en fait on prenne beaucoup de temps en fait au débat. En fait, les questions c'est pas grave que ça prenne beaucoup de temps, mais c'est surtout en fait le débat c'est vraiment libre. Le débat peut très bien Ouais. durer 1 heure comme 20 minutes, on sait pas. Pour le coup, je suis désolé, mais t'essuies vraiment des béquilles. Enfin, tu essuies vraiment des plates, pas des béquilles. Putain, n'importe qu'est-ce que je raconte. On commence du coup avec première question. Pourquoi Billy? Et bah pourquoi Billy? Et bah je vais en revenir, mais au tout début du jeu. Un tueur qui me terrifiait énormément, c'est pas le Trapper, c'est pas le Spectre. Le Spectre, vous pouvez l'entendre arriver très loin, c'est pas le problème. Mais Billy me terrifiait énormément de sa vitesse, de la pression qu'il pouvait mettre. Et quand j'ai arrêté j'ai perdu mon compte la première fois, donc j'ai arrêté de jouer au jeu. J'avais déjà commencé à jouer Billy, mais je l'appréciais pas plus que ça. Et c'est quelques années plus tard, quand je suis revenu sur le jeu, j'ai vu un petit montage de la team Syndicate sur DBD. Ok. Une team qui est dédiée à Billy, et je suis tombé amoureux de Billy. Et je me suis investi sur Billy depuis ce moment-là. Je joue à DBD de base pour Billy. Deuxième question. Décris-moi, avec tes mots, ça ressemble à quoi une partie d'un Billy maîtrisé? Un Billy high level? Un Billy maîtrisé, en vrai, il y a deux cas. T'as le cas où tu vas tomber sur des survivants qui ne connaissent pas trop comment contrer le tueur, ou qui connaissent pas, par exemple, la croche tech, on y reviendra plus tard. Et ce genre de game, tu seras plutôt confiant. Genre, pour un Billy maîtrisé, tu vas plus tenter les cœurs.
Tu vas plus tenter des choses que tu tenterais pas contre des gros joueurs plus avancés. Dans d'autres cas, quand tu vois un joueur qui sait se positionner et qui sait où se mettre dans un loop pour te mettre accroupi au bon moment, la game peut devenir très frustrante. Donc Billy, c'est soit tu kiffes ta game, mais quand tu veux gagner, que tu tombes sur certains joueurs qui, peu importe ce que tu fais, t'as l'impression de te mettre ta pression sur toi-même, ça peut devenir vite dérangeant, frustrant et t'énerver pour rien. Mais si je devais réellement mettre une étiquette sur la tronche de Billy, ça serait tronçonneuse, je vais très vite dans la map et j'ai l'impression d'être une voiture. Genre, imagine, genre, tu dois décrire à quelqu'un qui joue au jeu, qui connaît le jeu, mais qui tombe jamais sur Billy. Et là, on lui dit, t'es avec cette personne, et cette personne te dit, je sais que le tueur là va être Billy. Qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est ça? Ah, comment est-ce que je réagis si j'étais survivant? Non, pas spécialement, c'est juste décrire à la personne qu'est-ce qu'il risque de voir. Ah oui, alors, dans ce cas-là, vraiment, hein, si je vois que quelqu'un ne connaît pas Billy, je vais lui dire tout simplement, c'est un tueur qui peut te mettre à terre directement. C'est un tueur qui ignore avec son pouvoir le système d'être blessé avant d'être mis à terre. Et c'est surtout, c'est un tueur qui va très vite. C'est-à-dire, regarde toujours où est-ce qu'il est. En vrai, je saurais pas trop comment dire. J'avoue que maintenant que tu dis ça, si quelqu'un connaît pas Billy, je lui dis voilà, c'est un tueur avec une tronçonneuse et il va vite. Ok. Et attends-toi à ce que son pouvoir te mette à terre directement. En vrai, pour un débutant, je lui dirais, s'il est collé à toi, bouge dans tous les sens. Ok. Parce que vraiment, c'est horrible vraiment quand un survivant bouge dans tous les sens quand t'es collé à lui. Parce que Billy a une marge de manœuvre très faible quand il lance sa tronçonneuse. Tu vois, genre j'ai plus de 3 heures de jeu, je savais même pas ça. Je t'assure que parfois, c'est compliqué. C'est vraiment chiant, ok. Ah, je t'enverrai des clips. Tu vas voir que c'est pas si simple de toucher un survivant. Que quand t'es derrière lui prêt à activer ta tronçonneuse, un bon Billy va attendre à la place de lancer sa tronçonneuse tout de suite. Il va attendre que le survivant revienne devant son écran. Un bon survivant va savoir que le Billy attend et va continuer à la place de tourner. D'un coup, il va se mettre à faire un tout droit. Tu perds de la distance. Et ce genre de truc, ça met la pression à un Billy et ça lui fait rater la plupart de ses coups. Du coup, j'ai une deuxième question qui est un peu dans ce qu'on racontait là. C'est quoi les techniques principales à connaître sur le personnage? C'est sa capacité à mettre les survivants mal positionnés. Le fait que Billy ait de la vitesse et qu'il peut se balader presque librement sur la map à une vitesse élevée, si un survivant se balade d'un point A à un point B, Billy peut d'un coup se retrouver à être devant lui, au milieu de nulle part. Il est mal positionné, il n'a pas de loupe à proximité, ça peut vite compliquer la situation. Mais sinon, les techniques principales de Billy, je dirais, on connaît la curve, on connaît aussi le fait de faker sa tronçonneuse. Tu n'as pas de temps au moment où tu lèves ta tronçonneuse et à rebaisse si tu fais juste un simple clic sur ton bouton de pouvoir. Et tu peux tout de suite taper. Ça peut permettre d'avoir énormément de hits au niveau des palettes. Un survivant préférerait continuer à tourner autour du loop, même si c'est un petit loop. S'il te voit commencer à charger la tronçonneuse, il se dit j'ai du temps. Ok, non mais je vois un peu les techniques de fake et tout sur d'autres tueurs, je vois un peu comment ça peut... Ok, je vois pourquoi c'est efficace effectivement. Et Billy, il fait partie aussi des tueurs, si ta game se passe mal, peu importe comment ta game finit, si tu mets quelqu'un à terre, tu sécures un kill. Tu auras forcément un kill. Parce que en fin de game, il n'y a pas l'anti-camp, donc Billy peut rester indéfiniment la tronçonneuse levée. À côté de ça, tu sécures un kill. Ok. Voilà, c'est comme l'Incré, c'est comme Booba, c'est des tueurs. Si tu as envie d'avoir un kill, tu peux l'avoir. Et du coup, justement, tu parlais de la curve. Genre, par exemple, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de la curve en détail? Parce que ça fait partie, pour moi, j'ai l'impression en tout cas que ça fait partie d'une des mécaniques principales de Billy, c'est vraiment l'outil de Billy. Alors, c'est un des outils avancés de Billy, on va dire. De base, il n'était pas conçu à Billy sur le début. On en avait parlé déjà auparavant, mais la curve n'était pas initialement faite. C'est comme un accident que c'est arrivé et les joueurs en voyant ça se sont dit ah ouais, en fait, c'est pas mal. En gros, quand vous lancez votre tronçonneuse, vous avez. À l'époque, c'était 0,75 secondes, maintenant c'est depuis 1 seconde. Il y a eu un petit buff. Mais vous avez 1 seconde où vous pouvez très facilement tourner votre tronçonneuse, enfin votre sens de direction. C'est une mécanique très compliquée à maîtriser. Pour les débutants, parfois, quand vous lancez votre tronçonneuse, vous allez vite vous retrouver à partir d'un coup sur le côté sans comprendre pourquoi. C'est parce que Billy est très sensible sur le début de sa tronçonneuse. Il peut rapidement changer de direction sur la première seconde. Et ensuite, il a une marge de manœuvre réduite. Cette marge de manœuvre de 1 seconde en début de tronçonneuse, c'est ce qu'on appelle la curve. C'est peut tourner autour de certains loops. On peut prendre des angles et c'est une mécanique extrêmement à master. On peut même déjouer certains loops qui peuvent être safe pour des tueurs pas d'anti-loop.
Et du coup, j'avais une question aussi par rapport aux déplacements de Billy. Principalement, c'est est-ce qu'il y a des maps, je pense que tu vas me répondre oui, mais est-ce qu'il y a des maps où c'est plus dur de se déplacer, où il y a un niveau où en fait, même un Larry ou un Silent Hill, ça va? En vrai, Lery, c'est extrêmement simple de se déplacer dedans quand tu connais la map. Mhm. Lery, j'adore jouer dedans. Il y a énormément de fenêtres. Ok. Ça reste toujours une map très compliquée parce qu'il y a des fenêtres, parce que tu peux en abuser contre Billy. Mais ça reste une map où la plupart des survivants ne connaissent pas la map par cœur, où les pièces se ressemblent. Parfois, ils vont aller dans des zones qui sont juste des pièges mortels contre Billy. Et les bons Billy vont adorer jouer sur Lery. Je vais dire, pour se déplacer maintenant librement dans toutes les maps, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Au jour d'aujourd'hui, comparé à avant, ça devient de plus en plus compliqué de se balader même dans n'importe quelle map parce que Behavior a une tendance maintenant à mettre un petit peu de trash par terre un peu partout. Des Ouais, petites ouais. collisions, des petits débris partout sur les maps. À l'époque, on regarde les Castle Dwarven, les Coldwind, les Macmillan. Maintenant, tu as de la merde partout par terre. Ah oui. Tu peux plus te déplacer librement comme avant sur Billy. Alors oui, je dirais maintenant la map la plus compliquée à se déplacer, je pense que là c'est le tueur. Malgré que ce soit une map tueur en vrai, ça reste pas Lery, pas la map du docteur, mais je dirais Mary, la map Silent Hill. Parce que le problème Ok. de Silent Hill, t'es obligé de te déplacer en carré ou passer par le centre de la map, de faire changer des tâches. C'est des trucs qui sont plus Putain, j'aurais compliqués pas pour dit. les jeux. J'aurais pas dit parce qu'il y a beaucoup de couloirs. Ouais, bah les couloirs pour des tout droits, mais qu'est-ce qu'ils ont mis au milieu des couloirs? Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié, c'est vrai qu'ils ont mis des casiers partout en bordel. Et du coup, j'avais une question, c'est quand tu joues survivant et que tu vois d'autres Billy, tu trouves qu'ils jouent comment en moyenne? Tu peux approfondir. Tu peux approfondir en disant les erreurs qu'ils font souvent, les trucs que tu vois souvent. En vrai, ça se voit en un coup d'œil. Tu vas voir les joueurs débutants, ceux qui ont peur d'utiliser leur tronçonneuse et ceux qui savent jouer leur vie. Ok. Et les experts. Et tout ça, ça se voit en un clin d'œil sur leur placement, à quel moment ils démarrent leur tronçonneuse. Alors, je suis pas le meilleur exemple, j'adore démarrer ma tronçonneuse n'importe quand et voir comment les survivants y réagissent. Bon ou un mauvais Billy, ça se voit directement. De moins, c'est comment il curve, comment il se positionne, ça je l'ai déjà dit juste avant, mais c'est l'utilisation de sa tronçonneuse. Certains Billy, tu vas le voir tout de suite, ils vont démarrer leur tronçonneuse sur des zones. De toute façon, peu importe ce que tu fais, tu l'auras pas. Ok. T'as deux Windows sur les TL, sur des jungle gym. Peu importe ce que tu fais, du moment que le survivant il regarde autour de lui, la tronçonneuse ne passera pas. A contrario, les Billy qui sont dangereux, tu les vois au premier coup d'œil souvent, quand t'es pas sur la map, tu vois un down directement, puis un deuxième derrière, tu te dis oula, soit c'est le survivant qui joue mal, soit c'est le Billy qui maîtrise sa tronçonneuse. Un bon Billy, attention, va beaucoup plus utiliser son M1 que des Billy classiques. Parce qu'un Billy, du coup, M1 qui sait quand utiliser sa tronçonneuse et quand pas l'utiliser, va plutôt fake la tronçonneuse, ce que j'ai dit juste avant, pour avoir des hits. Ah, j'aurais pas pensé que les Billy qui faisaient vraiment beaucoup leur M1, j'aurais pensé comme c'était plutôt rare. Ça force le survivant, une fois que le survivant est blessé, de pas seulement avoir peur de ta tronçonneuse, mais aussi de ton M1. Ça le met dans une situation où il va plus avoir peur de plus de situation, le faire plus stresser. Je vais prendre l'exemple de Petit Loup. Comme j'ai dit, rien ne t'empêche en tant que Billy de lever ta tronçonneuse, puis d'un coup de faire demi-tour en étant en M1. Le survivant il aura déjà commencé à run. Et ça donne plus de chances de redonner un deuxième coup derrière. T'as pas eu besoin d'utiliser ta tronçonneuse, t'es nickel. Et juste, je voulais revenir pour toi, Kevin, vraiment sur la question, parce qu'on a un peu divagué. C'est vraiment, pour moi, c'est quoi ton avis, en général, sur les joueurs Billy que tu vois? Parce que j'ai dit en partie, mais j'aurais plus large, les joueurs Billy que tu vois, genre même, par exemple, en vidéo YouTube, en stream. Malheureusement, alors, ces derniers temps, ça a beaucoup évolué depuis le dernier buff de... Mais avant, Billy était si peu joué que personne ne savait réellement le jouer. À Ouais. part ceux qui vraiment dédiaient leurs heures de jeu pour Billy. Je reviens sur la team Similité. Eux m'ont fait adorer Billy, je les voyais jouer. Et quand tu regardes le niveau des Billy aujourd'hui, ça s'est légèrement amélioré. Et puis Billy a reçu des changements. Les add-ons qui sont devenus best kit, il a moins de collisions, il fait moins de bruit avec sa tronçonneuse, ça devient moins énervant de l'entendre utiliser sa tronçonneuse non. Mais quand tu regardes un des joueurs aujourd'hui, j'ai eu l'exemple encore hier, j'ai joué contre des survivants qui m'ont dit waouh, en 5000 heures de jeu, j'ai jamais vu un Billy jouer comme toi. Alors pourtant, il y en a des bons Billy, j'en ai vu des bons Billy. Mais ça court pas les rues, des Billy qui maîtrisent autant leur tronçonneuse, ça non. Même moi, je pense en avoir vu que deux. Je pense vraiment j'ai dû jouer contre seulement deux bons. En 2400 heures, quand j'ai joué survivant, j'ai dû voir que deux joueurs bons Billy. Sinon, le reste du temps, c'était soit des moyens, soit des amateurs, ou des gens qui étaient là juste pour essayer le tueur. Ça peut arriver aussi, les vidéos YouTube qui montrent que voilà, Billy peut être fun, avec ce qu'il la donne pour tourner plus facilement, des buts de marrants, et ben il y en a, et tu te dis ah bah tiens, c'est génial, je vais essayer. Voilà, c'est ce genre de personnes que tu vas avoir souvent utilisé.
Bah, alors, on en parlera plus dans le débat, mais moi, de mon point de vue de joueur, déjà des Billy, j'en vois très peu. C'est vraiment des tueurs que je vois le moins. C'est pas le tueur que je vois le moins, mais ça fait partie des tueurs que je vois le moins. Et ensuite, ça m'est arrivé une sans compter toi. Parce que toi, c'était privé, on avait cherché un peu la merde aussi. Mais, Ouais. au pif, en solo queue, même avec des gens, ça m'est arrivé qu'une seule fois. De trouver un Billy qui faisait des curves. Après, Souvent, il se colle, en fait, souvent, il se colle aux gens derrière eux. Et ils utilisent un tronçonneuse, tu sais, pour les, dès qu'ils sont bien collés, pour les mettre à terre. Ah oui, oui. C'est ce qu'on appelle la back-rêve et faut le faire ça en tant que Ok, je sais pas que ça va. va être à distance. Mais chaque utilisation de sa tronçonneuse a un nom. On y reviendra après, mais on revient sur les techniques de Billy. Mettre sa tronçonneuse à essayer de monter sa barre sans l'activer, sans aller à l'activer, à garder ou à charger presque un maximum pour la lancer quand tu veux. C'est le phase ring. C'était là pour garder le contrôle de ta tronçonneuse et la lancer quand tu veux. Ok. Donner un coup de tronçonneuse collé à un survivant derrière, c'est un back rêve. Ok, je savais pas. Peut-être question suivante maintenant. Alors une Vas-y. question qui est plutôt simple en soi, c'est ton avis sur le mode Overdrive. Qui pour les gens Overdrive. qui découvrent, je rappelle, est du coup un nouvel ajout de Billy qui a été donné. Peut-être que tu veux en parler sûrement mieux que moi d'ailleurs. Bah tiens, ça fait partie de l'histoire même de Billy, parce qu'à l'époque, Billy n'avait ni surchauffe, ni overdrive. Billy il pouvait juste simplement utiliser la tronçonneuse. Et Billy avait reçu comme add-on des trucs qui permettaient d'activer sa tronçonneuse extrêmement rapidement. Et au point que en une seconde ou moins d'une seconde, tu pouvais commencer ta tronçonneuse et toucher le survivant. On appelait ça l'instasso, la tronçonneuse instantanée. Ok. C'est un truc qui posait vraiment problématique à l'époque parce que Billy, avec l'instasso, était au même niveau que la nurse, que les développeurs ont patché ça. C'est là qu'on mis une énorme barre en fer. Ils lui ont dit très bien, et on va vous mettre la surchauffe pour punir l'utilisation excessive de la tronçonneuse. Ça a mis un peu à terme, mais il y avait toujours l'instasso, même si tu ne peux pas l'utiliser autant que tu voulais. Et ensuite, c'est là qu'intervenu, je pense, le coup de matraque qui a mis un terme au règne de Billy sur la place du podium. C'est l'arrivée de tous ces nerfs de baisse de sa vitesse. La plupart de ces add-ons, beaucoup ont été retirés, changés, et on s'est retrouvé avec un tueur qui n'avait plus une stasso. Donc le truc était problématique, a disparu, mais la surchauffe était toujours là. Est-ce que tu vois où est le problème? Oui, non mais je vois très bien où est le problème. Voilà. Donc ensuite, pendant 4 à 5 ans, il était laissé comme ça, à l'abandon. On y reviendra plus tard de pourquoi. Et là, récemment, et dernier, on a reçu ce qu'on appelle l'overdrive. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus puni en utilisant ta tronçonneuse. Au contraire, maintenant, en utilisant ton tronçonneuse, tu fais charger une barre d'overdrive, et cette barre d'overdrive, une fois remplie, améliore drastiquement, que ce soit la vitesse de la tronçonneuse, son temps de charge, down. En gros, pendant l'espace de 15 à 20 secondes, je me rappelle plus combien, je crois que c'est 20 secondes, pendant 20 secondes, ta tronçonneuse a un potentiel décuplé. J'ai une question par rapport à l'overdrive qui est assez spéciale parce qu'elle est pas, elle est, je vais dire, un peu métaphorique, pas vraiment, mais pour toi, l'overdrive, c'est plus un bonus ou un outil? Parce qu'en fait, moi, quand je parle de outil bonus, c'est que pour moi, un bonus, c'est un truc sur lequel tu dois pas compter de base, mais quand tu l'as, c'est bénéf. Alors qu'un outil, c'est vraiment quelque chose, tu vas te servir tout le temps. Je vais te prendre un exemple qui va te parler, c'est le Trickster avant. Je considérais que son main event était plus un bonus, vu que ça arrivait à des moments au pif, enfin au pif non, mais ça arrivait très rarement, et que souvent quand tu l'avais, c'était pas toujours le moment où t'en avais besoin. Alors que maintenant, son main event aujourd'hui, je trouve que c'est plus un outil, pour le coup. Ouais, je vois où est-ce que tu en venir, et du coup, je pense que en réalité, l'overdrive, de toute façon, peu importe quand tu vas être, enfin, tôt ou tard dans la partie, l'overdrive, si tu utilises souvent ta tronçonneuse, il va arriver. C'est plus un outil parce qu'il est là. Je vais t'envoyer une image d'une tier list, et tu vas me dire, pour toi, ton tueur, tu le mettrais où sur cette tier list? Il y a 2 mois, je pense que je l'aurais mis en S tier. Ok. Mais depuis son dernier patch, je pense qu'il n'y a plus besoin de toucher. Je le mettrais en A tier, mais en A tier plus. Pour moi, A tier, je précise, c'est quand même très bon. S, c'est vraiment les c'est tueurs très de fou. Hein. A tier, c'est très bon. C'est vraiment des Ah excellents oui, tueurs. oui, c'est très bon. Oui, Moi, je on est d'accord. mettrais Billy en A tier. Et pourquoi il s'est passé quoi en fait Je suis pas du tout au courant, j'ai pas suivi. Il s'est passé quoi sur Billy? Alors, si on repart du passé, donc Billy passé S tier, il a bouffé tous ses nerfs dans sa tête. Il était passé en B-C. Ouais. Et quand il est arrivé avec l'overdrive et vos ajouts, Billy est passé S tier. Son overdrive, tu l'avais constamment. En utilisant 2 fois ta tronçonneuse, tu l'avais. Pratiquement, tu l'avais. Il allait très vite. La Low Pro, un de ces add-ons qui te permet de passer à travers une palette. Quand tu touchais un survivant, tu pouvais le mettre en état... Suturé, je crois, blessure profonde. En dying state à l'époque. C'était un add-on, en gros, que tu touches le mec, il passe de l'état blessé à pleine santé à blessé, et après tu peux le mettre à terre avec le pro. Aujourd'hui, cet add-on a été nerf. C'est-à-dire que maintenant, tu peux que les mettre en suture. Et même en les tapant en suture, ils restent en suture. Ça, c'est un gros coup dans la tête de Billy.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de retoucher cet add-on. Ok. C'est très très fort. J'adorais l'utiliser, mais c'est un add-on qui est resté vraiment très fort. Ça crée une situation de lose-lose pour le suivant qui soit en gros c'est soit il baissait la palette, il se faisait coucher quand il était blessé, soit il se faisait découper avec la tronçonneuse. Le seul moment où il pouvait un peu contrer ça, c'est le stun au moment où il lançait sa tronçonneuse. Mais un Billy peut très bien attendre que tu baisses la palette et c'est fini. La donne a été nerf, ils ont légèrement réduit la vitesse de Billy, ils ont augmenté de je crois 30 à 40% la production de chaleur pour l'overdrive et je crois que ça peut être. Ils ont un peu nerf ces add-ons pour tourner. C'est pas un gros impact non plus. Mais je pense que tous ces petits trucs qui sont pas vraiment énormes, c'est plein de petits trucs qui s'additionnent sur Billy et qui le fait passer de S à A. C'est pour ça que je le mets à A. Ça reste un très bon tueur, mais pas au niveau d'une nurse, pas au niveau d'un fléau. Ouais, bien sûr. Une question qui est un peu... T'as un peu répondu précédemment, mais si tu là, tu veux plus t'attarder dessus, c'est le moment. C'est quoi pour toi la pire période et la meilleure période du personnage? La meilleure période de Billy, je pense que c'est aujourd'hui. Parce que après 4 à 5 ans, où ils l'ont laissé totalement à l'écart, malgré ce qu'on pouvait dire sur lui, malgré les grosses têtes d'affiche, que ce soit français ou étrangers, qui criaient pour que Billy ait un peu d'attention et qu'on le sorte de l'ombre qu'il était. Au jour d'aujourd'hui, Billy, je pense qu'il a jamais été aussi bien. Qu'aujourd'hui, il a jamais été aussi proche de ce qu'il devait être en fait. Tu n'as plus de système de surchauffe. Tu n'as plus la pression que tu devais te mettre parce qu'à l'époque, il y a déjà il y a un an avant l'arrivée de l'Overdrive, avant l'arrivée de les développeurs sur Billy, Ouais. Tu avais peur d'utiliser ta tronçonneuse. La tronçonneuse était tellement punitive, pour toi en tant que tueur que tu avais peur de l'utiliser. Et c'est pour ça que je vais sortir un truc qui est un peu à l'écart, mais quand on a posé la question à une centaine de joueurs contre quel tueur vous aimeriez jouer, contre quel tueur vous aimeriez tomber quand vous êtes survivant, Billy, c'était le tueur le plus aimé sur lequel les survivants veulent tomber, parce que tout le monde adorait jouer contre un Billy. Par contre, c'était le tueur le moins aimé à jouer, c'est-à-dire que dans mes souvenirs, il y avait 80% des joueurs qui adoraient jouer contre Billy, mais seulement 20% d'entre eux voulaient jouer Billy. Parce qu'il était tellement compliqué, il était tellement frustrant à jouer, tellement punitif, que non, pendant cette période-là, malheureusement, c'était un peu sa pire période. Tout le monde l'adorait et pourtant personne ne le jouait. Faire ça en général, je pense que la pire période, c'était ces 4 dernières années. Billy a été abandonné des développeurs. Pour toi, la pire période, ça a vraiment été avant qu'il ait l'overdrive et après qu'il ait eu, à partir du moment qu'on lui a mis cette espèce de nerf là, du ralentissement à tronçonneuse, du surchauffe. C'est ça, tous ces add-ons qui étaient bons, il y avait une contrepartie. Ok, tu vas aller plus vite, ta tronçonneuse se chargera plus lentement. Tu veux tourner, quand tu te cognes contre un obstacle, tu vas être stun 1 seconde et demie plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, cette question est assez générale, ça peut concerner vraiment n'importe quoi, pouvoir, add-on, même esthétiquement, des choses qui concernent pas Billy directement, mais s'il y avait des trucs à changer, ça serait quoi pour toi? En lien avec ton perso, mais genre, en lien avec ton perso. Mais genre, pas spécialement directement. Genre, par exemple, ça peut même être une map. Genre, tu parlais plus tôt, ça pourrait même être le fait de nettoyer les maps qui sont des décharges. En vrai, les maps qui sont venues des décharges, je pense que je m'en plains, parce que je peux plus me déplacer aussi librement qu'avant. Mais je suis content que c'est devenu comme ça. Pour bonne raison que ça équilibre un peu les maps. Faut oublier que Billy n'est pas le seul tueur à exister. Bien sûr. Il y a la Nurse, Fléau, il y a Wesker. C'est des tueurs qui profitent de des moments d'ouvert où les tueurs ou les survivants ne peuvent pas profiter des collisions pour sauver. Mais en vrai, je pense que sur Billy, je pense que ça y est, le tueur plus à toucher. Si on trouve un truc problématique, là il serait à toucher. Ok. Même genre un truc genre même con, genre un add-on qui pour toi est bizarrement pensé ou un truc sur son design qui te dérange, genre. Il y avait un design qui me dérangeait sur Billy avant le nerf. Il y avait en gros Billy, il commençait à perdre de sa charge d'overdrive seulement après je crois 15 ou 16 secondes d'inutilisation. Du coup, t'avais le temps d'accrocher un survivant, t'avais le temps d'accrocher de le dernier survivant, l'accrocher, tu perdais pas de ta barre. Ouais. Et à côté, t'avais des add-ons qui diminuaient la vitesse de régression ou qui augmentaient le temps avant que ça régresse. Finalement, t'en avais jamais utilité de ces add-ons là parce que ta barre ne descendait pratiquement jamais. Billy a reçu un nerf, sa barre descend maintenant après 6 ou 8 secondes. Donc les add-ons qui étaient devenus inutiles sont devenus utiles, même si c'est un nerf. Là, tout de suite, maintenant, il n'y a rien qui te pose.
C'est pas une question, j'aurais juste rebondir sur un truc que tu dis que je trouve intéressant. C'est que là, quand tu me parles de Billy, en fait, j'ai l'impression que Billy, c'est un tueur qui a rencontré et qui rencontre peut-être encore aujourd'hui plein de problématiques d'autres tueurs. Le fait que c'est frustrant à jouer, trop punitif, le fait qu'il soit pénalisé par des trucs cons, qui ont été mal pensés dans le jeu, comme par exemple le fait que, bah, comme t'as dit là, quand tu transportes un survivant, le truc est toujours pris en compte. Ça, c'est un truc qui revient sur plein de choses. Je prends un exemple au pif, mais Rapid Brutality, par exemple, qui pour moi est une perte très mal pensée, parce que quand tu tapes quelqu'un, j'explique aux gens qui connaîtraient pas la perte, mais quand tu tapes quelqu'un, t'as un boost de vitesse. Le problème, c'est que ce boost de vitesse, en fait, il démarre dès que t'as tapé quelqu'un. Sauf que après avoir tapé quelqu'un, t'as un cooldown, tu peux pas, ou t'es ralenti, tu peux pas vraiment bouger. Tu vois, ce genre de choses. Et Billy, tu vois, je prends l'exemple de Rapid Brutality, il est touché par ce genre de choses qui touchent pas mal de d'autres tueurs en fait, et pas mal d'autres choses dans DBD en fait. Et je trouve ça intéressant parce que, vu que c'est un tueur qu'on entend pas beaucoup parler parce qu'il y a pas tant de gens que ça qui le jouent, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant, ce que tu me racontes. Et puis Billy, c'est un tueur qui n'est pas beginner friendly. Donc il est pas simple à jouer pour les débutants. C'était pas du tout dans mes questions, mais c'est vrai que je me suis posé la question, c'est est-ce que tu penses le fait que Billy soit... Déjà, est-ce que tu penses que Billy soit technique? Je pense que ta réponse est oui. Billy est technique, mais moins qu'avant. Ok. Et du coup, j'avais une autre question pour rebondir là-dessus. Parce que t'avais dit un truc plutôt qui m'a fait tilter là-dessus. C'est, est-ce que pour toi, Billy c'est un tueur par sa technicité qui pourrait faire peur aux débutants? Quand tu vois qu'un survivant ne sait pas qu'un billiker, quand ils essayent de te faire tourner autour, ils sont pas conscients qu'un Billy peut tourner aussi facilement une fois maîtrisé, qu'il peut faire des demi-tours. Des demi-tours, mais même un bon survivant peut se faire surprendre. Même des survivants, là encore hier, des survivants à 5000 heures qui sont là en mode ah ouais, d'accord. Attends, par contre, excuse-moi, je te coupe. Tu fais des demi-tours avec Billy? Tu peux démarrer ta tronçonneuse en visant vers le nord et te retrouver en allant vers le sud. Ah ouais. Et ce truc-là, contre les débutants, maintenant, malheureusement, eux, ils vont sûrement faire un tour, lâcher une palette. Et ces débutants-là, je parle de débutants contre joueurs expérimentés. Après, de débutants contre débutants, si je prends le point de vue de débutant contre débutant ou un joueur qui est inexpérimenté avec Billy, Billy il reste plus compliqué. C'est encore un aspect un peu compliqué, mais maîtriser la barre de chargement, c'est pas facile. Et quand est-ce que tu veux lancer ta tronçonneuse? Donc je pense de débutant à débutant, je pense que ça peut jouer, hein. Tandis que vraiment expérimenter à débutant, ça peut faire extrêmement peur. Bah du coup, j'ai une question. Je pense que je te demande quand même avant. Je pense que t'es d'accord pour dire sur le fait que il y a pas beaucoup de joueurs Billy. Je veux pas dire que c'est très rare, mais il y en a pas beaucoup. Plus qu'avant. Plus qu'avant, ok. Et le truc, du coup, je voulais te demander, est-ce que tu penses que du coup cet aspect technique, c'est peut-être une des raisons de pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueurs Billy? Déjà, avant, Billy était, comme j'ai dit, très punitif et c'était très compliqué d'utiliser cette tronçonneuse. Et à la fin, tu avais plus davantage utiliser ton mains que ta tronçonneuse et utiliser ta tronçonneuse pour le déplacement. Aujourd'hui, la tronçonneuse est moins punitive. T'as l'overdrive maintenant. T'es moins pénalisé quand tu rates ta tronçonneuse ou rater un coup. C'est un peu mieux qu'avant. Il y a plus de joueurs qui se sont mis sur Billy parce qu'il a eu un moment de lumière. Développeur sur lui. Non, aujourd'hui, Billy, il y a plus de monde qui joue, il est moins compliqué à jouer, il est moins punitif. Il a eu la lumière qu'il fallait. Mais oui, je pense que l'aspect technique et la nature même du personnage, sur des joueurs expérimentés, Billy, ça reste compliqué à jouer aussi. Il porte son rang. Donc oui, ça fait peur aux gens. Il n'y a pas énormément de gens qui jouent. Les gens vont préférer jouer une nurse, vont préférer jouer Myers, des tueurs qui restent très fun à jouer. On rappelle que la grosse base de DBD, ça reste les joueurs casus. Soit ils ont pas mis d'argent dans le jeu, qu'ils ont accès qu'aux personnages gratuits. On s'écarte un peu du sujet, et en plus après, il y a une question en plus sur les débutants, mais avant... parce que cette question n'était pas du tout prévue, je t'avoue que c'est quand t'avais dit un truc plus tôt, ça m'a fait tilter, là j'y ai repensé. Du coup, ma question suivante, il en reste encore deux autres, c'est quel genre de build tu joues, que ce soit perk et add-on? Alors Billy, c'est l'un des tueurs, comparé à certains d'autres qui, par exemple, tu peux avoir des tueurs, ils vont full défense gêne. Des tueurs, ils sont dépendants d'une certaine manière, ou ils sont jouables que d'une seule manière, si tu veux gagner. Billy, c'est l'un des tueurs, je l'adore pour ça, c'est qu'il a une diversité de manières de jouer différentes. Quand je veux jouer pour gagner, bien sûr, il y a le fameux bamboozle pour bloquer les fenêtres, parce que Billy, malheureusement, contre les fenêtres, j'avoue, il pleure un peu. Tu peux le jouer de plein de manières différentes. T'as la gravure pour aller plus vite, t'as le révèle d'aura. Les auras, ça peut t'aider, tu es constamment sur les gens. T'as le build de Billy silencieux, ta tronçonneuse devient silencieuse. Les survivants n'entendent ni ton rayon de terreur, ni même ta tronçonneuse. Tu peux être collé à eux, la tronçonneuse levée, ils ne l'entendent pas. Tu chopes les survivants dans des positions où des fois ils font des gènes, ils sont en train de boire leur thé sur leur générateur, et d'un coup, pas, ils se font shooter par un camion. Ce camion, il s'appelle Billy. Regarde, t'as le fameux... T'as le build, le Drifting Billy. Drift, c'est dérapage. T'as les double add-ons du coup pour tourner avec Billy qui te font
voyager dans la map, mais tellement facilement. Ok. C'est très satisfaisant, c'est des buts même pour les débutants. C'est incroyable à utiliser, de pouvoir voyager dans la map librement, tourner comme tu veux, c'est incroyable. Et encore, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres de Billy, il est un peu comme... Je vais comparer avec un autre tueur qui peut jouer de plein de manières différentes, c'est un peu la Légion. Ouais. La Légion, t'as plein d'add-ons, tu peux tourner sur les palettes, tu peux tourner pareil, Billy. Les palettes, c'est incroyable. Soit tu casses la palette avec le pro, soit tu te fais stun, ça casse la palette. C'est vrai que les gens étaient toujours assez polyvalents grâce à Zadon, effectivement. C'est très très bon sens, qu'on a l'impression que, bah, moi en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression que les billes jouent tous un peu de la même façon. À part que ça se voit qu'à certaines échelles ils sont pas aussi forts, parce qu'il y a des billes qui font des curves et il y a des billes qui vont juste essayer de te coller ou essayer de te rentrer dedans un peu au pif, mais qui tu sens qu'ils ont du mal à tourner et tout. Donc ouais, effectivement, je savais pas du tout qu'il y avait cet aspect-là de Billy, que Billy était un tueur très polyvalent avec plein de styles de gameplay différents et tout. Ça fait plaisir à savoir en fait. Et j'ai envie de dire, si je devais te donner un build en vrai, c'est par exemple, là tout de suite maintenant, Ouais, on rappelle que la grosse base des joueurs, c'est les joueurs qui n'ont pas énormément d'expérience dans le jeu, ou qui jouent que de manière casu. Soit ils n'ont pas toutes les perks du jeu, et il peut très bien s'en sortir avec les perks que tous les tueurs ont. Tu lui mets, la perk, directeur, la tête de cerf. Ouais, oui, ouais, je connais, oui, Pister. Au sol. Oui. Voilà, t'as Pister. Tu peux lui mettre un Noed. Noed, ça marche très bien aussi avec Billy. Tu crées une situation, que ce soit ton M1 ou ton M2, de one tap. Il y a le murmure. Quand t'es à 30 mètres ou 32 mètres d'un survivant, donc quand tu rentres dans ton render, t'as la paire qui s'allume. T'aides énormément à trouver les survivants, beaucoup plus que vous ne le croyez. C'est vrai. Murmure, on ne dira jamais à quel point c'est pas assez joué en fait, parce que c'est vraiment une perque qui est top sur plein de tueurs. C'est une perque qui est gratuite et qui t'aide. Tu sais quand t'as un survivant à proximité de toi. Tu sais, imaginons, il reste un survivant à trouver et il y en a un qui est accroché, il n'y a pas la trappe. T'as l'autre bout de la map. Si tu vois que la lumière s'allume, c'est qu'il est à proximité de toi. Et c'est des perks qui sont vraiment sous-estimés. Ouais. Et puis, faut pas oublier, t'as Sloppy Butcher chez Sadique. Même si tu touches en M1, il a bouché Sadique. C'est-à-dire que pour te soigner, c'est compliqué. Dès que tu vas le retrouver, il aura pas eu le temps de se soigner. Tu peux à la fois le dame avec la tronçonneuse ou un M1 en fonction de sa position. C'est Billy, il peut s'en sortir même avec les perks gratuites. Voilà, si tu veux, il y a l'avant-dernière question. Vas-y. Je trouve que ça va passer très vite, enfin ça dépend vraiment de toi, c'est... Est-ce que t'as des avis impopulaires sur le perso? Des avis vraiment que tu ne partages avec personne? Je crois que tu débattes avec gens sont jamais d'accord avec toi, mais sur Billy. Souvent j'ai eu beaucoup de débats, c'est sur la low pro. Avant son nerf, les gens, ils étaient là, add-on PT, c'est vraiment un brain add-on. Quand je l'utilisais, les gens ils trouvaient ça problématique. J'ai eu quoi? Il y a aussi les maps fermées. Les maps fermées, c'est compliqué hein, sur Billy. J'adore y jouer dedans. Les Ri et Mary, bon nombre de fois, on se tapait sur la tronche de savoir si oui ou non c'était bien pour le tueur. Du coup, j'ai dernière question, avant de passer du coup à l'étape 3. Est-ce que t'as des conseils à donner aux débutants, aux personnes qui voudraient découvrir le perso? Qui n'hésitent pas à utiliser la tronçonneuse pour se balader dans la map et s'habituer au mouvement de la tronçonneuse. Ne pas tout le temps compter seulement sur la tronçonneuse, n'hésitez pas à mettre le M1 et être patient. Le tueur reste très compliqué à apprendre et pas taper son crâne ou ne pas essayer tout de suite de faire les curves. Les curves, tu peux en réussir une, deux, tu peux commencer à t'habituer à la chose, mais une fois que tu en as mis une ou deux, il ne faut pas tout de suite te fier que là-dessus. Billy, ça reste un tueur, vous, sa tronçonneuse, sa fonction première, c'est de se aller dans la map. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à voir quelqu'un, rien ne vous empêche de démarrer votre tronçonneuse. Allez sur un générateur à l'autre bout de la map, vous allez prendre par surprise des gens, que ce soit sur la route ou bien au générateur là-bas. Billy va tellement vite, peut tellement aller d'un point A à un point B facilement. Beaucoup de gens vont se trouver dans une position délicate quand il s'agit d'atteindre un loop. Le conseil pour les débutants, la tronçonneuse, à part quand t'es collé derrière le survivant, oui, mais pas s'en habituer, se balader dans la map, être patient. Ouais, pas abuser la tronçonneuse dans les chases si on n'arrive pas, genre pas insister. Mais quand même s'en servir quand il faut quoi. En fait c'est savoir quand il faut s'en servir. C'est ça, et si imaginons en fin de game il y a 3 mecs à la sortie, il a un mec sur le hook, et bah s'il veut réellement son kill, il est sûr de repartir avec un kill. De toute façon, je pense que tous les joueurs DBD seront d'accord. En tout cas, tous les tueurs, même tous les joueurs DBD en général seront d'accord pour dire que de toute façon, le kill safe à la fin, genre vraiment sécurisé, au moins un kill si t'as tué personne, c'est ok, tout le monde est, personne ne va s'en plaindre à moins vraiment d'être borné, tu vois. Après, t'as des survivants un peu bornés qui vont vraiment... Mais évidemment, mais toujours, il y aura toujours des... En fait, le problème, c'est que les survivants, je te coupe, c'est un truc qu'on devrait faire en débat, je sais, mais le truc, c'est que les survivants, en fait, si tu veux, ils trouveront toujours une excuse pour se plaindre s'ils ont envie de se plaindre. Et je dis les survivants, mais les tueurs aussi.